c'était un vendredi. Et je crois le même vendredi, il m'attendait au salon de frère Anatole chez ma femme. La famille de ma femme, c'est là où il était notre église. Et c'est là où on avait commencé. Et il était le plus jeune, il avait à l'époque 24 ans, je crois. Et c'est lui que j'avais choisi pour qu'il soit mon interprète. Mon conducteur de chant, moniteur de l'école de dimanche. Et plus tard, il était devenu ministre. En 2002. Et j'avais fait un petit voyage, je crois, celui qui était resté avec l'église en 2002 vers le mois de mars. Et il avait béni bon. Et c'est aussi avec lui que je sortais en Gabé pour aller lancer l'église. Je l'ai téqué là. Et comme lui aussi il est téqué, il connaissait comment était le téqué. Je le voyais toujours triste et puis tranquille. Et je lui ai dit une fois, est-ce que toi tu l'appelles? Oui, pasteur, j'ai peur. Je dis rentre à la maison. On va dormir. Et laissez-moi seul les affronter. On a vraiment vécu ensemble. Et je l'ai aussi beaucoup encadré. Et aujourd'hui, il est pasteur. Il était pasteur à Ifondola. Et il a laissé même une église là. Et aujourd'hui, il est à Djambala. Et il avait voulu me voir. Alors, nous sommes contents de les recevoir. Quand je le vois comme ça, c'est beaucoup d'histoire. J'ai fiancé ma femme. On était près du mariage. Il fallait qu'on présente les fiancés. Alors il n'y avait personne, il n'y avait que lui comme ministre. Je l'ai appelé, je lui viens. C'est toi qui vas me présenter. C'est le même, j'avais touché aussi. Et Dieu soit loué. Il m'a vu venir là-bas en Gabé. Ils m'ont entendu beaucoup de moi. Parce que moi, en tout cas, je ne voulais pas venir. On m'a forcé. On m'a chassé de la ville de Kinshasa. On m'a accompagné, on m'a mis dans le bus. Et jusqu'à ce que je suis arrivé à Gabé. Et Dieu a accompli de grandes choses. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et Dieu soit loué. Il est toute une histoire pour moi. Et Dieu te bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis vraiment très très content d'avoir passé un bon moment avec mon ancien. Alléluia. C'est vraiment une belle histoire. Parce qu'on a passé même près de 5 ans. Moi, je dormais derrière le pasteur. Oui, on avait même le même lit. Amen, amen. Et nous devons moi derrière. Vraiment, j'ai eu une bonne formation. Alléluia. Vous savez, dormir avec les hommes de Dieu, c'est un peu pas facile. Tu dois savoir ce que tu dis et ce que tu fais. Amen, amen. Moi, c'est un père pour moi. Que Dieu le bénisse richement. Et Dieu vous bénisse aussi. Ok. Nous allons nous lever. Si je veux courir pour essayer un peu de finaliser. Le nom Hébreu 11. Or, la foi est une ferme assurance
choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Je vais lire aussi à 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Disons nos prières. Éternel Dieu, nous te disons merci. Parce que tu nous as réunis encore ici ce matin pour te demander. C'est toi qui avais dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Ils sont au milieu de nous. Et garde l'homme du chemin. Et toi-même prends la place. Au nom puissant de Jésus. Amen. On nous assoit. Merci. Je vais faire un peu l'essentiel pour essayer de finir. Parce qu'il faut que je rentre après cet après-midi. Amen, amen. Nous sommes par la foi. Alors, Frère Branham dit que la foi, c'est l'élément principal des Écritures. Alléluia. L'élément principal des Écritures. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu, et je sais que ce matin tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Tu ne dois pas s'approcher pour s'approcher. Et en s'approchant, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alors si tu le cherches ce matin par la foi, il va te rémunérer. Peu importe ta demande, parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Peu importe ta demande, crois de tout ton cœur que Dieu va te rémunérer. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que vous croyez cela? Vous savez, lorsque je regarde le pasteur, je vois que c'est Dieu qui l'a rémunéré. Comme le travail qu'il avait fait, parce qu'il croyait, et son Dieu va toujours le rémunérer. Amen. Et si vous avez aussi la même foi, ce même Dieu va vous rémunérer. C'est pour cela, frère Branham a dit, Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Prenons la prédication. Mais si c'était grand prince et roi, paragraphe 74-75. Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Alléluia. Amen. Donc si Dieu a fait une promesse ici, dans sa Bible, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Alléluia. Amen. Et si Dieu a fait une promesse, dans cette Bible, nous savons cet encouragement. Nous savons qu'il est impossible que Dieu mente. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que Dieu ne peut pas mentir. C'est pour cela qu'il n'avait pas menti à Abraham et autres. C'est pas toi qui va mentir. Ce qu'il dit est la vérité. Vous devez croire que c'est la vérité. Il est possible qu'il mente. Par conséquent, quand nous voyons qu'il a promis dans la Bible, nous le croyons encore et esprit. Vous devez croire
y a une femme, elle est en nous et non en Dieu. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas Dieu. Dieu dans sa parole, il est infaillible. Et la chose qui ne va pas, ça avec chacun de nous. Ce sont nos frères Branham dit. Alléluia. Donc n'accusons pas Dieu. Accusons-vous. Alléluia. Parce que sa parole est toujours la vérité. Alléluia. Et en effet, Dieu est venu d'exécuter sa parole. Car il a juré par sa parole. Oh là là. Je suis sûr que quand on voit les choses sous cet angle-là, elle commence à se dessiner autrement. Et elles prennent une autre tournure. Elles ne sont plus comme avant. La guérison du corps, ça ne devient pas une friction. Alléluia. Quand tu prends par rapport à ce que Dieu a dit, vous verrez que la guérison divine, ce n'est pas une idée. C'est une réalité. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, ça ne devient pas une substance forgée, mais ça devient une réalité. Dans ce message, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas une idée, mais une réalité. De voir Dieu dans un homme, de voir Dieu dans une sœur, de voir Dieu dans un frère. Tout ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une imagination. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité. Est-ce que tu veux dire amen? Vous voyez, il devient une réalité. La présence en nous du Seigneur Jésus-Christ pour changer notre vie. C'est dans ce moment, tu vois tes frères changer, tes sœurs changer. Les gens ne comprennent pas. Oui, sur le baptême du Saint-Esprit, tu es dans un homme. Alléluia. La famille commence à se demander qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Parce que Dieu a pris la place. Ce n'est pas une imagination, mais c'est une réalité. Si vous croyez, vous allez expérimenter cela. Et Dieu est vraiment réel. Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? Dieu est dans le pasteur. Je vous dis la vérité. Alléluia. Peut-être que tu vois que c'est de l'émotion. Non, ce n'est pas de l'émotion. C'est la réalité de la parole. Dieu est dans un homme. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? Et sa promesse est la vérité. Amen, amen, amen. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu m'a fait grâce de croiser beaucoup d'épreuves. Et dans beaucoup de ces épreuves, de voir aussi la main de Dieu plusieurs fois. C'est pour cela, souvent, ma bouche parle toujours de ces choses. De voir ce que tu as fait. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que tu veux dire amen? Alléluia. Une fois, je partais dans le poule. C'est qui cala. Alléluia. C'était juste après la guerre du 5 juin. Donc tu sentais l'odeur de la guerre. On nous a dit qu'il y a un concours qui se faisait là-bas. À la recherche du travail, il fallait seulement aller. Et je savais qu'il y avait l'insécurité. Mais on a dit que le concours là-bas, il faut seulement aller. Alléluia. Amen. Nous sommes partis. Nous étions 5. On revenait de Gabi. Alléluia. Amen. En partant, nous avons pris le véhicule à Matumbu, là, un village, non, c'est à Boulon.
Alléluia. Amen. Et nous sommes partis. C'était un véhicule qui était plein. Mais quand nous sommes arrivés en Gangalingolo, alléluia. Amen. Nous avons vu au moins 5 ninjas sortir avec des armes. Et vous, vous ne craignez pas la mort? Vous ne savez pas que ce temps-ci, le véhicule ne peut pas venir ici. Frère, j'ai commencé à trembler seulement en voyant les ninjas. Mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, garde-moi. Parce que c'est toi qui as fait la promesse que je serai avec vous dans l'air comme retour. Moi, je ne connais pas ce qui me réserve là-bas. Mais je crois ta parole. Est-ce que tu veux dire amen? Et quand nous sommes sortis, ils ont vidé tous les véhicules. Dit que chacun parle en Lari. C'était les preuves les plus dures. Ils parlaient en Lari. Moi, je ne connais pas parler. J'ai demandé à un frère Lari. Bonjour, on dit comment? Il m'a appris donc quand il dit ça, il va dire ça. J'ai commencé à faire la récitation. Parce que je savais qu'il doit toujours venir chez moi. Alléluia. On dit qu'aujourd'hui, ça va choquer aujourd'hui. Parce que dans 30 minutes, là, est-ce que tu veux dire amen? Ils sont venus. Ils ont demandé les autres. Comme ils étaient du sud, ils parlaient doublement. Ils arrivent chez moi. Ils ont donné 10 bonjours. J'ai répété ce que le frère a dit. Mais il a répliqué. J'étais perdu. Je ne savais pas ce que je voulais dire. J'ai dit, bon, en fait, moi je suis du sud, mais je suis un Brazzavillois. Ils ont dit, non. Il n'y a pas de Brazzavillois seulement comme ça. Si tu es du sud, tu dois parler sur le volet. Alors passe là-bas. On dit, oh Seigneur, c'est la fin. Est-ce que tu peux dire amen? Oui, c'était vrai. Si Dieu que j'avais demandé n'était pas intervenu, c'était aussi ma fin. Parce qu'avec eux, ils ne blaguaient pas. Alléluia. Nous tous ceux du Nord, on était on nous a écartés. Ils ont dit le véhicule à le tenter. On dit Seigneur, maintenant là, je veux voir comment tu vas agir. Alléluia. Moi je sais que tu vas agir. Mais je ne sais pas par quel moyen tu vas agir. Mais je m'attends. Parce que je crois, je t'avais prié. Alléluia. Et ils nous ont dit, vous voyez des cimetières là? Ce sont des gens que nous avons enterrés avant-hier. Oui, tu vois qu'il y avait des gens qu'on a enterrés. Ils étaient 7. Vous 7. Vous aussi on va nous enterrer. Frère, c'est là où j'ai vu que c'est la fin. Alléluia. On te montre le cimetière. Là où on a enterré l'autre. On dit Seigneur, pas comme ça. Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? J'étais là, frère. Les autres étaient là. Chacun pleurait à sa manière. On a dit, pleurer c'est pas la solution. Moi je ne veux pas pleurer. Alors que les autres avaient des larmes aux yeux. On dit Seigneur, je ne pleure pas. Mais si on va me tuer, on me tue comme ça. Je ne pleure pas. Alléluia. Parce que si je pleure, ça serait comme une faiblesse. Alléluia. Je dis, cherchez un prédicateur. Un prédicateur de l'évangile. Je ne pleurais pas. C'est toi qui avais fait la promesse. Alors c'est à toi d'agir. Parce que je crois, tu vas le faire. Alléluia. Dieu est capable de tout. Alléluia. Il est capable de tout pour sauver ses enfants. Il s'agit de sauver son fils ou sa fille. Dieu peut utiliser même un
fumait des cigarettes. Il était venu avec moi aussi. Alors il prend sa cigarette et commence à tirer la table. Moi je vais tirer la cigarette. Même les barres là pour que je ne sente pas. Même si tu ne sens pas, tu vas mourir. Parce que là c'est le problème de la mort. Ce n'est pas un problème de santé. Et les ninjas là étaient là. Et il y avait leur chef. Il dit mais qu'est-ce que vous attendez? Alors tirez sur ces gens, on t'a pas dit. Nous en train de prendre rien, ne tournez plus. Et tu vas prendre les peines. Il faut attirer pour nous creuser, vous ne pouvez pas. Moi dis Seigneur, ça c'est le Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? Tu as créé quelque chose que je n'oublierai jamais dans ma vie. Alléluia. Alors que notre là est en train de fumer. Est-ce que tu veux dire amen? Et c'est un autre chef qui arrive. Il dit mais comment vous avez vu combien? Il y a 5 ici. Il dit mais avec toi tu es, on va partir. Et quand il a vu ce frère là, il a fumé la cigarette. Il dit oh, toi tu as la cigarette? Donne-moi la cigarette. Lui a dit non, je ne peux pas te donner ça. Parce que vous voulez me tuer. Si tu veux, j'ai un carton plein là-bas. Alléluia. J'ai un carton plein là-bas. On fait seulement, on fait l'échange. Tu nous libères, je vous donne les cartes. Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? Tu nous libères et je vous donnerai ta vie. Alléluia. Il a dit marchez donc plus. Oh Seigneur. Alléluia. On a dit que quelle stratégie. Alléluia. Quelle stratégie d'agir. Parce que tu savais, je ne pouvais pas mourir comme ça. J'avais quelque chose encore à faire. Alléluia. Alors le monsieur est parti avec eux. Je ne sais même pas d'où il avait pris ses cigarettes. Pourquoi il a amené ça? Je ne sais pas. Il a fait des chants. Elle a dit vous êtes évités. Elle a dit vous devez prier Dieu. Elle dit c'était la fin. Parce que nous ici, on ne fait pas cadeau. Frère, quand il s'agissait de monter le véhicule, j'ai tremblé au pied. Parce que je sais que c'était déjà la fin. Mais le Dieu que j'avais pris, il devait agir autrement pour que je sois libéré. Est-ce que tu veux dire amen? C'est pour cela, frère, dès que vous êtes, vous devez croire que Dieu existe. Dieu n'est pas une imagination. Dieu n'est pas une pensée. Mais c'est un Dieu qui est vrai. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est ça qui donne l'assurance. Partout où je vais, je crois que ce Dieu, c'est un Dieu qui est vrai. Alléluia. Lorsqu'il se manifeste, c'est là que tu vas voir que ce Dieu n'est pas une imagination. Alléluia. Excusez-moi, je ne serai pas trop long. Alléluia. Je vais vomir ce qui est dans mon cœur. Est-ce que tu veux dire amen? Parce que c'est les bienfaits du Seigneur. Alors, vous voyez qu'en ce même guerre, quand nous sommes revenus, il y avait les études qui ont l'école a commencé. Et tu sentais qu'il y avait toujours l'odeur. Alors je partais à l'école. Je suis pour aller au CHU. Parce que c'est là que nous on faisait des stages. Parce que je suis de la santé. Alléluia. Et quand nous sommes arrivés là, il fallait monter le mur pour entrer dans l'école. Parce que contourner ce n'était pas bon. Mais mon jour de monter, c'était le jour où les cocois attendaient là. Alléluia. Quand j'ai grimpé pour descendre, j'ai vu les cocois, ils m'accueillent. Quand je voulais descendre, je regarde les gens avec les armes. Et dit mon frère, descends doucement. Alléluia.
là, frère, même la journée comme ça, tu ne peux pas voir quelqu'un à 2 mètres. Ça faisait tellement sombre. À tel point qu'il me disait avance. Mais moi, je ne le voyais même pas. Je me dis, oh Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? Tout un tas de choses comme ça, Seigneur. Là, c'était là-bas, aujourd'hui, ça coule ici. J'en ai marre de ça, Seigneur. Je veux bien même mourir. Alléluia. Et bien, avance. J'ai avancé. Tristement. Parce que je sais qu'aucune personne ne pouvait me voir là où j'étais. Mais il n'y a que Dieu qui me voit. Est-ce que tu veux dire Amen? Alléluia. Ils sont montés quelque part. Ils m'ont mis dans une prison. Frère, ils m'ont fouetté avec. J'étais même près de la mort. Alléluia. Ils m'ont tapé. Ah, Seigneur. Là, ça fait près de 17 heures. Qui me verra ici? Même à la maison là-bas, ils vont me chercher. Parce que là, il n'y avait pas de téléphone. Maintenant, qui va me découvrir? C'est qu'ils vont me tuer. Après, ils vont me jeter gratuitement. Mais Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Je veux que tu puisses faire quelque chose. Ma foi, c'était en Dieu. Parce que je croyais que ce Dieu-là ne va pas m'abandonner. Alléluia. Alors que ça voulait faire sombre. La façon dont le frère est venu là-bas, je ne sais pas qui a poussé le frère à venir là-bas. Et j'ai entendu un frère chanter dans le couloir. Je suis pénéré. Alléluia. Est-ce que tu veux dire Amen? Ça c'est un frère. Je suis pénéré étranger. Alléluia. Ça c'est un frère. Et c'est aussi un frère qui me connaissait. Alléluia. Lorsqu'il a regardé, il m'a dit, oh, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Il m'a dit, mon frère, je t'attendais. Parce que là où j'étais, on priait. Et Dieu entendait. Et si la personne est présente, c'était ma frère. Alléluia. Lesquels nous ont mis ici? Les amis sont là-bas. Ils étaient là avec les lunettes noires. Et les armes. Ils venaient partir là-bas. Il dit pardon. C'est mon frère. Libérez-le. Oh non, il dit même s'il est passé par ce chemin, il ne peut pas faire cela sciemment. Moi je le connais. Il ne peut pas faire. Et il dit non. Il doit partir. Débat entre lui et le frère. Alléluia. Et ils ont demandé l'argent. Le frère a payé l'argent. Moi je dis oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Est-ce que tu veux dire Amen? Tu ne fais qu'ajouter des expériences dans la vie. Alléluia. Et le frère a payé. Ils m'ont fait sortir. Et quand je me suis sorti, on dit mes frères, comment tu es arrivé là-bas? Je ne savais même pas où tu devais arriver là-bas. Qui t'a poussé à venir là-bas? Et dit frère, moi je devais passer par l'autre fois. Parce que j'étais parti voir ma soeur. Et je me suis dit, je dois quand même me retrouver comme ça. Alléluia. Est-ce que tu veux dire Amen? Alléluia. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu réel. Alléluia. Il faut que tu puisses le croire par la foi. Peu importe ta situation, c'est là où tu verras que ce Dieu-là, c'est un Dieu réel. Est-ce que tu veux dire Amen? Ça vous sera ma soeur. Dans votre marche, Frère m'a dit, vous devez mettre Dieu en premier plan. Alléluia. Mettez Dieu au premier plan. Ne mettez jamais Dieu au second plan. La Bible dit, dans Jean 1,
Excusez-moi, ça serait un peu dur. Mais c'est la parole de Dieu. C'est pour notre bien. Frère dit, dans la prédication Hébreux chapitre 2, péché le 25, 8e mois 57. Il dit au paragraphe 110. Maintenant, mes amis, écoutons-le. Le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous. Est-ce que vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui parle? Le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous. Vous voyez, qui opère divers miracles. Je vous dis la vérité. Vous voyez, des signes et des prodiges. Ne traitons pas cela à la légère. C'est ce que Frère Bana me dit. C'est pour cela que le message, si vous voulez voir la main de Dieu, ne traitez pas le message à la légère. Alléluia. Parce que le message c'est Dieu. Il ne faut jamais traiter Dieu à la légère. Alléluia. S'il y a des choses à prendre au sérieux, c'est la parole de Dieu. Et vous verrez des merveilles de Dieu. Mais si vous traitez Dieu à la légère, vous ne verrez pas la merveille de Dieu. Alléluia. Ne traitez pas cela à la légère. Comme si c'était seulement des événements ordinaires. Rappelons-nous que c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et qui confirme ça. Nous devons le faire. Oh, je vous en prie. Prenez garde que toutes les autres choses soient secondaires. Alléluia. Toutes choses soient secondaires. Même votre foyer secondaire. C'est Frère Madame qui dit. Alléluia. Ne mettez pas votre foyer avant la parole. Mais la parole doit être intégrante. Votre foyer doit suivre la parole. Est-ce que tu me dis amen? Ce n'est pas. Alléluia. Que la parole est derrière. Et que votre foyer est derrière. Comment dire ne faites pas ça? Alléluia. Votre mari. Secondaire. Est-ce que tu peux dire amen? Il y a des femmes qui empêchent même leur mari d'aller à la prière. Non, aujourd'hui tu ne vas pas à la prière. Non, mais Dieu d'abord. Est-ce que tu veux dire amen? Dieu d'abord. Si nous sommes mariés, c'est Dieu qui a fait que nous soyons mariés. Alors Dieu doit être au premier plan. Le reste au second plan. Est-ce que tu veux dire amen? Votre femme au second plan. Vos enfants au second plan. Peu importe ce que c'est. Mettez tout cela au second plan. Donnez à Dieu la première place. Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? Nous allons venir. Vous devez donner à Dieu la première place. Vous voyez que Frère Bana me dit, même dans vos affaires, dans tout ce que vous faites, donnez Dieu la première place. Est-ce que tu veux dire amen? Je vous donne des moyens. Mais mettez d'abord Dieu au premier. Ne mettez pas Dieu au second plan. Est-ce que tu veux dire amen? C'est Dieu qui m'a donné. Je dois mettre Dieu au premier plan. Alors vous venez ce que Dieu va faire encore. Mais si je le mets au second plan, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que tu veux dire amen? C'est Frère Branham qui le dit. Amen, amen. Oh chérie, quand nous avons reçu l'argent, toujours les dîmes. Toi que les dîmes encore payé le mois prochain. Non, mais les dîmes peuvent attendre. Ah, tu fais attendre Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Le baron dit ne faites pas ça. Mettez Dieu au premier. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Le baron me dit, il y avait des frères qui prenaient
Alléluia. Mettez tout au second plan. Donnez à Dieu la première place. Vous dites frère Mana, au-dessus de mes enfants, oui, au-dessus de tout. Donnez à Dieu la première place. Qu'il y ait la première place. Un jour, Élie est descendu de la montagne. Il était un ange, un messager de Dieu. Où il a trouvé une veuve qui ramassait 2 morceaux de bois. Et il a dit, va me préparer un gâteau, me chercher un peu d'eau. Et elle a dit, aussi vrai que ton âme est vivante, j'ai juste assez de gâteau, ou assez de pâte de blé, pour faire une petite galette. Et comme on m'attire grâce, j'ai juste assez d'huile pour mélanger tout cela. Et je vais manger et alléluia. Amen. Et Élie a donné un ordre. Pas des explications. La parole de Dieu se donne. Est-ce que je vais dire Amen? Je vous dis la vérité. Alléluia. Même s'il m'a dit, mon serviteur, lève-toi. Va là-bas. Je dois partir. Est-ce que tu veux dire Amen? Cela m'appelle l'éternel des armées. C'est comme dans l'armée. C'est obéi. Est-ce que tu veux dire Amen? Chez Dieu, c'est aussi obéir. Et lorsque vous obéissez, vous verrez ce qu'il va faire. Alléluia. Est-ce que tu veux dire Amen? C'est comme j'ai dit un frère. Il veut toujours être l'administrateur. Il dit, mais frère, toi, tu ne payes pas la vie. Mais quel administrateur tu cherches? Est-ce que tu peux dire Amen? L'administrateur doit être un membre de l'église. Alors, vous savez ce que frère Baram dit, pas sur le membre de l'église. Alors, un membre de l'église, il soutient l'église par ses dîmes, par ses offrandes, par sa présence. Alors, mais si tu failles à ces critères, tu n'as pas le droit d'être administrateur. Alléluia. Même si le frère s'était énervé, il m'a dit, frère, c'est la parole de Dieu. C'est d'apprendre de moi. Est-ce que tu veux dire Amen? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les citations du frère Baram sont là. C'est d'apprendre de moi. Est-ce que tu veux dire Amen? Alléluia. Ce vieux prophète dirigide, il a regardé cette femme qui est en face. Il a dit, rentre, prépare-moi d'abord. Voilà, c'était un ordre. Vraiment, on dit que c'était un ordre. Et la parole de Dieu, c'est un ordre. Est-ce que tu veux dire Amen? Alléluia. C'était un ordre. Un homme qui dit un ordre à une femme au feu, en train de mourir de faim. Donner à manger à lui d'abord. Alléluia. Après, a dit ainsi dit le Seigneur, le pot ne visera jamais vide. Il a touché jusqu'à ce que Dieu envoie de la pluie sur la terre. Vous voyez, Dieu premier. Alléluia. Est-ce que tu veux dire Amen? Mettez d'abord Dieu. Le reste, Dieu lui-même fera. Alléluia. Ne mettez pas Dieu au second plan. Dieu premièrement, il est rentré et a pris ce petit gâteau. Il est revenu à donner au prophète. Il est retourné aussitôt. Et a cuit encore et a cuit encore. Encore et encore. Le pot n'a jamais été vide. Ni la pluie sur sec. Jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la terre. Et il fait passer Dieu avant ses enfants. Alléluia. Est-ce que tu veux dire Amen? Elle a fait passer Dieu. Et ce Dieu-là ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Elle a fait passer Dieu avant tout le reste. Elle a considéré le royaume de Dieu. Premièrement, Dieu doit avoir la première place dans
Ah, c'est dur, hein? C'est la parole de Dieu. Elle doit avoir la première place dans votre cœur. La seconde place. Vous voyez, la première place dans votre vie, dans votre cœur. La première place, dans tout ce que vous faites. C'est frère Baba qui dit. Quand tu es en train de faire quelque chose, tu sais que tu es en train de faire. Mais cherchez d'abord. Je dois mettre Dieu d'abord. Alléluia. Parce que je dois faire quelque chose. Tu peux faire le commerce. Mais mettez Dieu d'abord. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller consulter le pasteur. Parce que je veux faire le commerce. Que penses-tu? Alléluia. Je mets Dieu d'abord. Et le pasteur va me dire comment je vais faire afin de réussir. Est-ce que tu peux dire amen? Mais la plupart, nous prenons les pasteurs comme les sapeurs-pompiers. Ça veut dire que quand le feu est déjà allumé, on appelle le pasteur pour l'éteindre. Mais il fallait d'abord appeler avant. Est-ce que tu peux dire amen? Un jour, il y avait un frère qui est venu chez moi. Il dit, pasteur, vraiment, je veux faire le commerce. Moi, dit, l'argent, c'est combien? Oh, c'est 20 000. Moi, dit, paye d'abord la dîme, frère. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu veux dire amen? Je n'ai pas dit non, frère. Comme c'est 20 000, sincèrement, non. Là, ce n'était pas l'aider. Moi, dit, paye d'abord la dîme. Et il a fait la monnaie à prix 2 000. Et là, tu as bien commencé. Frère, il fallait voir. Alléluia. Et frère a décroché même un job chez HSR. Vraiment, c'était des stocks de femmes. Alléluia. Pourquoi? Dieu d'abord. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que tu veux dire amen? Alléluia. La première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. Où c'est que vous êtes? Dieu doit passer avant tout. Il ne veut pas la seconde place. C'est frère Branham qui le dit. Dieu ne veut pas la seconde place. Toi, tu connais là où tu es là, oui? Est-ce que tu veux dire amen? Ta foi a mis Dieu au second plan. Alléluia. Tu ne fais attendre que Dieu. Non, pour Dieu, il peut attendre. Il veut attendre. Il faut que Dieu va attendre. Alors que c'est toi qui dois attendre. Vous devez mettre Dieu en premier. C'est la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que tu veux dire amen? C'est lui qui est le moteur. C'est lui qui est la clé. Alléluia. C'est lui qui peut ouvrir. C'est lui qui peut fermer. Alors vous devez chercher Dieu avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que tu veux dire amen? Alléluia. Il ne met pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Et la première place, et tout ce que nous possédons, il mérite cela. Béni soit son sang. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu veux dire amen? Ainsi dit frère Branham. Vous devez prendre le message dans son entièreté. Alléluia. Par la foi. Regardons l'aveugle Bartimée. Alléluia. Comment la foi de Bartimée a amené beaucoup de choses dans sa vie. Frère me dit, l'aveugle Bartimée, c'était un aveugle depuis plusieurs années. Il avait vu une fille qu'il n'avait jamais vue. Parce que c'était un aveugle. Elle sortait qu'il avait une fille. Mais il ne pouvait pas voir. Parce que les yeux étaient aveugles. Alléluia. Il avait une femme. Est-ce que tu veux dire amen? Frère me dit, un jour, sa fille était malade. Parce que l'aveugle Bartimée, il n'avait pas de travail. Son travail c'était ouvert.
L'aveugle a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Amen. Il a prié Dieu. Il dit, oh Seigneur, je t'en prie, si tu guéris ma fille, parce que je n'ai que l'unique fille, si tu guéris ma fille, je te donnerai mes douilles. Il a choisi quelque chose de précieux. Il a fait foi à Dieu. Dans sa foi, il a choisi une chose qui était meilleure. Alléluia. Et Dieu a guéri sa fille. Alléluia. Amen. Le feu reste le feu. Quand tu fais le feu à Dieu, Dieu s'il accomplit, il attend ce que tu dois accomplir. Est-ce que tu veux dire amen? C'était en avant que il a accompli ça. Il a pris son agneau. Il a pris ses douilles. Il est en direction du temple. Il est en train de partir pour venir voir le sacrificateur. Est-ce que tu veux dire amen? Alléluia. Quand tu es arrivé là, le sacrificateur a dit, mais Bartimée, qu'est-ce qu'il y a? Bartimée dit, j'avais promis à Dieu que s'il guérit ma fille, je lui donnerai ses douilles. Le sacrificateur a dit, mais c'est ça ton travail. Après tu vas manger quoi? Il a dit, Dieu pourvoira. Alléluia. C'est que j'ai promis à Dieu. C'est ce que j'avais promis. Est-ce que tu peux dire amen? Aujourd'hui nous promettons à Dieu. Mais dès que ça arrive, nous commençons à gratter la tête. Alléluia. La promesse que j'avais faite là aussi. Et parfois la femme dit, mais change, ce n'est pas ça que tu peux changer. Alléluia. Ce que tu promets, ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire amen? Seigneur, si tu me donnes le travail, moi je vais te faire ceci. Dans l'église. Mais quand Dieu fait, moi aussi il faut le faire. Alléluia. Après le Bartimée, il a donné ses douilles. Mais comment il devait manger? Il a remis cela à Dieu. Il sait que c'est Dieu qui a guéri sa fille. Pourquoi pour sa nourriture? Alléluia. Comment on m'a dit? Quand il est arrivé à la maison, c'est sa femme qui parle. Elle dit, ça c'est grand problème. C'était d'abord ma fille, et ça c'est maintenant ma femme. Si je perds ma femme, je suis un aveugle. Qui va me marier? Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que tu veux dire amen? Si je perds ma fille, mais qui va me marier? Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, il faut que la femme ait le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux dire amen? Oui, sinon non, moi je ne peux pas la faire. Alléluia. Amen. L'aveugle a dit, aujourd'hui je dois sacrifier mes yeux. Il faut que je prenne l'agneau. Si Dieu guérit ma femme, je vais donner l'agneau à sacrifier. Oh, la foi de Dieu. Est-ce que tu veux dire amen? Dieu a guéri la femme de Bartimée. Bartimée a dit aujourd'hui, c'est le jour où je vais sacrifier cet agneau-là. Même si je n'ai pas les yeux, c'est tant pis. Moi je vais offrir ça. Je vais dire mon proclamation. Et la femme de Bartimée a direction candidat. Quand il est arrivé au temple, le sacrificateur a dit, je pense qu'aujourd'hui, je dois venir pour offrir l'agneau. Parce que hier, c'était les douilles. Aujourd'hui, tu dois avec l'agneau. Qu'est-ce qui te passe? Est-ce que tu n'es pas malade avec? Dis-moi, je ne suis pas malade. Est-ce que tu veux dire? Alléluia. Il a donné cet
Alléluia. Alléluia. Il entend quelque part. Quelqu'un est en train de venir. Alléluia. Avec des cris de joie. Merci Seigneur. Hosanna. Là où je suis, il y a toujours des cris. Tu vas dire Amen. Parce que là où je suis, il y a la vie. Est-ce que tu vas dire Amen? C'est comme dans un hôpital. Lorsqu'un enfant naît, s'il ne crie pas, c'est démorné. Tu vas dire Amen. Dans la vie du temps vivant, il n'y a pas de mort-né. Ce sont des gens qui ont la vie. La vie a toujours des cris. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Est-ce que tu veux dire Amen? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Au nom de l'homme de Galilée, il est en train de venir. Il savait qu'avant il a besoin de lui. Tu vas dire Amen. Il voit toutes choses. Ce n'était pas par hasard. Il était passé par là. Il savait qu'elle avait l'air dans les maisons. Ce n'est pas par hasard. Ça, j'ai arrivé ici. Je savais que tu étais dans les maisons. Je ne fais pas des choses au hasard. Est-ce que tu vas dire Amen? Oh Dieu. Dieu me fait marcher. Est-ce que tu veux dire Amen? Alléluia. Avec de là où il était, j'entends des bruits. Et il y a un petit qui était là. Petit qui est ici. Dis-moi qu'est-ce qui se passe là-bas. J'entends des cris là. Ça veut dire quoi? Il dit, ah, toi, reste là-bas. Toi, tu as donné tes yeux là-bas. Tu as dérangé les gens. Il dit, je vais toujours attendre. Il attend que quelqu'un me passe. Et mon Dieu, viens ici. S'il te plaît, dis-moi. J'ai besoin que tu me dises. J'entends des cris là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont changés de la chasse. Alléluia. C'est ce qui est en train de passer. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est en train de passer. C'est pour cela qu'il y a des cris de joie. Merci Seigneur. Alléluia. Un jour le pharisien a dit, Seigneur, les gens font du bruit. Jésus a dit, si c'est taise, le Père criera. Parce que là où je suis, c'est là où est la vie. Amen, amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Merci Seigneur. L'aveugle dit non. Cette affaire, je ne le sais pas. Alléluia. Pitié de moi. Jésus, fils de David. Pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Alléluia. Frère Branham me dit, encore de la foule, Jésus ne pouvait pas éviter. Mais quelque chose a arrivé chez lui. Jésus a arrêté Jésus. C'est la foule de bâtir. C'est là aujourd'hui. Encore de la foule, Jésus ne peut pas débouler. La foi va arrêter Jésus. Est-ce que tu veux dire Amen? Alléluia. Aie pitié de moi. Jésus s'est arrivé. Il y a un cri. Il a dit, Seigneur, c'est ridicule. Il a voulu la cri. Il y a des gens qui disent, merci Seigneur. Il a dit, gloire à Dieu. Comment tu peux dire que il y a un cri? C'est un cri spécial. C'est le cri de la foi. Alléluia. Ce cri-là, spécial. Pour arrêter Jésus. Ce n'était pas le cri de l'émotion, mais le cri de Jésus. Alléluia. Quand Jésus s'est arrêté. Alléluia. Les gens disent oui, il est ici. Il dit je savais. Est-ce que tu veux dire Amen? Les disciples sont partis. Ils ont pris la main. Il dit mon frère, prends courage. Jésus est là. Alléluia.
Quand il est arrivé là, Jésus n'a pas dit ton nom. Alléluia. Il n'a pas dit ton nom, Jésus. Avec toi, fils de Timée. Il connaissait même son nom. Est-ce que tu vas dire amen? Jésus te connaît par ton nom. Alléluia. Quand il est arrivé ce jour-là, demande sa chair. Il ne sait comment c'est dit. Il a dit sa chair descend. Est-ce que tu veux dire amen? Toi, fils de Timée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oh! Avec la vie, je veux voir. Seigneur, est-ce que tu veux dire amen? Je veux voir. Je pousserai ma soeur. Toi aussi tu veux voir. Est-ce que tu veux dire amen? Lorsque tu crois, tu cherches à voir. Bartimée, il a dit je veux voir. Alléluia. Jésus l'a regardé. Il dit ta foi t'a guéri. Alléluia. C'est la foi de Bartimée. Pouvait. Alléluia. Sauver Bartimée. Tu as ouvert les yeux de Bartimée. Combien de fois? Est-ce que tu peux donner la solution de ton problème? Est-ce que tu peux dire amen? Le Dieu de Bartimée est encore ici. Celui qui a donné la vie à Bartimée est encore ici. C'est lui le Dieu de Braham. C'est lui le Dieu du pasteur Paul. C'est lui aussi ton Dieu. Est-ce que tu veux dire amen? Viens avec la foi. Dieu va faire des merveilles. Est-ce que tu veux dire amen? Oh, merci Seigneur. Je vais terminer pour dire ceci. Parce que je me dis sincèrement pardon. Alléluia. Amen à Lazare. Est-ce que tu veux dire amen? Amen à Marthe et Marie. La foi de Marthe. La foi de Marie. La résurrection de notre frère. Alléluia. Alléluia. Les hommes morts. Est-ce que tu veux dire amen? Les hommes morts. Jésus n'était pas là. Ils ont envoyé un message à Jésus. Vraiment dit que Jésus a continué son voyage. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il ne fait pas des choses au hasard. Alléluia. Quand il a su que Lazare est mort, il dit bon maintenant alléluia. Les disciples ont dit Seigneur, il est mort. Il a dit non, non. Lazare dort. Monsieur dit non, tu vas le réveiller. Oui, je vais le réveiller. Est-ce que tu veux dire amen? Il parlait de la mort. Mais comme il insistait, la Bible dit il fallait que Jésus parle de la mort. Et il est mort. Alléluia. Mais pour moi, la mort, c'est dormi. Parce que je veux le réveiller. Est-ce que tu veux dire amen? Comment Jésus est Marthe. Ils sont venus pour l'accueillir. Alléluia. Oh Seigneur. Si tu es tu t'amènes à ça. Lazare te fait. Ils savaient qu'il t'aimait. Alléluia. Il a dit Marthe. Je t'avais dit celui qui croit verra ma gloire. Alléluia. Celui qui vient, qui croit vivre. Il va passer de la mort à la vie. Alléluia. Ils ont cru que Jésus parlait. Que notre résurrection qui vient. Jésus est arrivé. Il dit mais où vous l'avez? Alléluia. Quand il est arrivé, la Bible dit Jésus. Alléluia. Parce que vraiment, il était à la fois homme et Dieu. Alléluia. En tant qu'humain, il a pleuré. Et la condition de Lazare. Il a pleuré. Il a pleuré. Mais quand il a venu à ses Dieu fait chair. Il dit ôtez-moi la tour. Alléluia. Quelque chose va se passer. Marthe dit, mais Seigneur, ils sont déjà.
Alléluia. Amen. Ils ont ôté la pierre. Jésus a regardé. Yesu atali. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Dieu. Oh Nzambe. C'est quoi que je me dis? Mimi nalobaka. Pourquoi les gens ne pouvaient pas croire à cet homme? Alléluia. Alléluia. Amen. Quel miracle. Est-ce que tu veux dire amen? Amen. Lorsqu'on a ôté la pierre, Jésus a poussé un cri. Yesu akanda kimakasi Lazare koleka. sort. Lazaro bima. Est-ce que tu veux dire amen? Il y a une puissance de transformation. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance de transformation. La parole de Dieu. Est-ce que tu veux dire amen? Elle est donnée là-bas. Alléluia. Alléluia. Pour capturer Lazare dans son voyage. Il dit que le maître t'appelle. Prépare là-bas. Jésus t'appelle. Est-ce que tu veux dire amen? Même s'ils sont têtes, la pourriture de mon Dieu ne disait rien. Peut-être toi, tu as vu ça déjà. Oui, dans ta famille, tu as vu ça. Les gens ne veulent pas de toi. Parce que tu n'as rien à leur apporter. Tu as vu ça. Parce que tu n'as pas de mari. Il te prend comme une femme comme ça. Mais le Dieu de Nazareth. Alléluia. Tu veux restaurer ta vie. Il va restaurer ta santé. Il va restaurer tout ce qui est détruit. Afin que tu puisses devenir vivant. Est-ce que tu veux dire amen? Même si tu as perdu le travail. Est-ce que tu peux prendre la foi? Je vais restaurer ton travail. Est-ce que tu veux dire amen? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Lazare sort. Quand Lazare est sorti, les pieds étaient liés. Jésus a dit, ayez-les vous-même. Alléluia. Les gens qui t'ont enfermé, il faut vous délivrer. Alléluia. Oui, Jésus va leur ordonner de vous délier. Parce que tu es ressuscité. C'est le temps de vous délier. Tout ce qu'il avait fait pour vous, même ils vont enlever ça. Alléluia. C'est la vérité. C'est un remède. Afin de contrer de ce qu'il a fait. Si la main est chutée, même vient de mauvais pardon. Alléluia. Si la main prie pour une femme quittée, et même ils viendront témoigner leur gratitude. Pour dire excusez-nous. On est pensé que je pouvais faire. Alléluia. Lazare. Délié. Ils sont allés délier Lazare. C'est eux qui ont mis Lazare. Ils ont fermé Lazare. Jésus a dit vous délier. Et ce matin, ils vont délier. Est-ce que tu veux dire amen? Ton problème, tu as donné la solution. Observez. Ils viendront vous délier. Est-ce que tu veux dire amen? Ils vont demander pardon. Oh ma fille, pardon. Je vois que tu as fait des choses. Il est le Dieu vivant. Il est la puissance des transformations. Je vais pas me dire pour terminer. Il est le Dieu qui au commencement, il avait pris le monde qui était un chaos. Alléluia. Il a transformé cela en un jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ça faisait bon de vie. La vie est comme un chaos. Mais Dieu va transformer cela. Alléluia. Ça donnera le plaisir de vivre. Que le Seigneur vous bénisse.
viens au secours de mon incrédulité. Et ce soir, chacun de nous recevra ce matin plutôt les désirs de son cœur. Quel genre d'homme? Jésus, mettons-nous debout. C'est le Seigneur de gloire. Celui qui était entré à Jéricho. Là où tous les espoirs étaient partis. Les Zachée avait eu sa solution. C'est le même Seigneur de gloire. Qui est avec nous ce matin. Qui recevra la solution.
Père Céleste. Les mots nous manquent ce matin, Seigneur. Mais Dieu est bon, Seigneur. Parce que ce matin, Seigneur, tu nous as parlé en nom à l'âge, Seigneur. Ta profondeur. Tu as parlé, Seigneur, que nous puissions te gloire. Afin que tu puisses faire des merveilles. Oh Dieu, aide chacun de nous, Seigneur. Maintenant, je crois, toi, tu ne peux pas prêcher, Seigneur, sans confirmer ta parole. Chacun de tes enfants, Seigneur, avait des soucis. Certains étaient malades. Certains avaient des problèmes. Confirme seulement ta parole. Exauce chacun de ces Seigneur. Afin que Seigneur Jésus, que nous tous, Père, puissions témoigner ta grandeur. Père, bénis ton serviteur, notre pasteur. Que tu puisses l'aider, Seigneur. Il a fait beaucoup de choses dans ton champ. Oh Seigneur, est-ce que tu puisses l'aider, Père? Que tu puisses accomplir encore de grandes œuvres, Seigneur. Et quand je pense que tu fais avec lui, ça me dépasse quelquefois, Seigneur. Oh, ce Dieu, c'est un Dieu qui est merveilleux. Merci, Seigneur, de gloire. Je crois de tout mon cœur. Quand prochainement je passerai ici, je verrai que tu feras pour le plus grand, Seigneur. Avec ton serviteur. Bénis-nous tous, Seigneur. Bénis tes chers enfants, Seigneur. Est-ce qu'ils soient attachés à ta parole? Augmente leur foi, Seigneur. Que leur maison soit des sujets de témoignage. Merci pour ta grandeur. Alors que nous avons fini, Seigneur, nous les mettons tout à terre dans le puissant